Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du samedi 11 mai 2024. Allez, on y va, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous allez passer surtout un très bon week-end sous le soleil et la chaleur. Enfin, la chaleur, il fait pas hyper chaud, mais ça serait bien qu'il commence à faire un petit peu plus chaud. Allez, on y va. Tirage du jour du samedi 11 mai. Waouh. Allez, correspondance et miroir magnétique. Donc là, vous allez attirer une très bonne nouvelle, vous allez attirer de très beaux échanges. Il y a quelque chose là, il y a la protection, mais c'est très bénéfique là. Des nouvelles que vous attendez ou des échanges que vous allez avoir avec une personne qui seront très très bonnes. Alors ça peut être là quelqu'un qui vous annonce quelque chose parce qu'il y a une grande joie. Donc là, des correspondances d'un ami ou de quelqu'un de proche avec qui, là, il peut y avoir une attirance avec quelqu'un. Hein. Vous êtes peut-être en correspondance avec quelqu'un, là, mais ça va peut-être se transformer en relation amoureuse. Hein. Si c'est pas dans la relation amoureuse, effectivement, des échanges, des correspondances de quelqu'un d'assez proche quand même de vous, et ça sera de très beaux échanges, très beaux messages aussi. Allez, on nous parle d'enfants, de contrats, Carrefour. Ok. Bon. On a la carte de l'enfant. Il y a des choses qui se signent, il y a des contrats qui se signent par rapport à une situation qui concerne vos enfants. Encore une fois, vous pouvez signer des papiers qui concernent vos enfants pour une situation qui concerne vos enfants. On est peut-être dans la signature par rapport à un divorce, des gardes d'enfants, des pensions. Ok, donc il y a une décision qui est prise et qui est signée par rapport à une situation qui concerne vos enfants. On a bien entendu là une signature qui se fait pour un déménagement. Donc un achat, une vente aussi, vous vendez, vous allez partir ailleurs. On vous attribue un logement, donc il y a des signatures pour partir ailleurs. Ok, il y a des projets qui se font, vous vous engagez, il y a des signatures, des contrats qui se font pour un projet que vous souhaitez et là vous changez de direction. Il y a bien là les choses qui sont actées suite à des décisions d'un projet ou autre. Ok. Là, vous mettez en place un projet, il y a un engagement, alors peut-être avec quelqu'un, hein, et voilà, vous décidez d'être ensemble, de faire des projets ensemble. Voilà, là, on a la maison, l'hérédité, ok. On a le consultant, la consultante, on a le miroir magnétique, oui, bah super. Et on a quand même des reproches. Bon. Tout ce qui concerne, vous voyez, les enfants. On a l'hérédité, on a les enfants. Là, il y a une situation qui concerne les enfants qui va enfin se régler. Donc, situation familiale avec vos enfants. Pour vous, le consultant, la consultante, il y a le miroir magnétique, donc c'est protégé, ça sera positif. Peut-être que certaines personnes vont vous faire des reproches. Bon, parce qu'il y a divorce, et puis comme je vous ai dit, vous signez des papiers concernant la pension, la garde, ok, mais il y aura des reproches. Bon, on peut avoir aussi là une situation concernant une succession, un héritage concernant une maison. Donc là, vous signez, voyez, il y a les frères, les sœurs, il y a les enfants qui signent pour un héritage ou il y a une succession, pardon, une donation.
mais vous allez avoir là des reproches. On va vous culpabiliser de quelque chose par rapport à cet héritage, par rapport à cette succession qui peut concerner la maison, hein. Mais c'est signé et de toute manière, vous avez la carte magnétique, donc ça va se faire. Bien entendu, il y a des projets que vous faites en famille, que vous faites en couple. Vous avez peut-être fait là la rencontre de quelqu'un il n'y a pas longtemps, et bien là, vous allez vous engager pour vivre vraiment avec cette personne. Donc là, il y a la famille qui se fait, vous allez vivre avec cette personne, on s'engage, il y a le contrat, il y a le miroir magnétique, donc la relation, elle est très belle. Mais peut-être que vos enfants vont vous faire des reproches parce que vous allez avec cette personne, ou bon, hein, ça va pas plaire à tout le monde. Peut-être que vous décidez de déménager, donc là, vos enfants risquent de vous faire un reproche parce que vous allez déménager. Je vais en mettre une ici, quoi qu'il en soit, pour tout ce qui concerne la maison, la famille, vos enfants, l'engagement avec quelqu'un, un héritage, les choses se font sans problème. Il y a juste un peu de reproche. Après, vous pouvez vous sentir coupable d'une situation. Ouais, il y a des reproches qui vont vous angoisser. Ou vous culpabilisez, hein, vous culpabilisez par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants, de vouloir déménager, de vouloir vendre votre maison, de vouloir vous engager avec quelqu'un. Voilà, vous sentez que ça va pas faire plaisir et vous avez un peu de culpabilité par rapport à un héritage, par rapport à une succession et quelque chose comme ça. Mais encore une fois, il peut y avoir des angoisses parce que on vous fait des reproches ou on vous culpabilise de quelque chose. Ouais. Alors là, avec la carte du travail, c'est bien ça. C'est que vous cogitez. Vous cogitez, ça vous angoisse. Il y a une situation qui vous angoisse, mais qui est favorable pour vous, mais ça vous angoisse quand même. Il y a le retour d'une personne hein, qui peut revenir dans votre vie. Bon, et là, on change. Hein, la roue, elle tourne. Hein. Ok. Il y a le retour hein, quand même d'une personne qui peut revenir dans votre vie, d'où la culpabilité, d'où les reproches. Alors, on peut, d'accord, se faire des reproches mutuellement par rapport au passé, d'accord? Mais la roue tourne et ça y est, vous changez de direction, vous vous remettez ensemble et puis voilà, hein, maintenant on va laisser le passé derrière, mais il y a peut-être là à un moment donné ou les deux ou un des deux, on se fait des reproches. Ok. Là, de toute manière, comme je vous ai dit, il y a une situation où on vous fait des reproches, vous vous sentez coupable de quelque chose, ça vous fait cogiter, mais pour moi, là, la roue, elle tourne, vous changez de direction dans votre vie par rapport à une situation et tout va aller pour le mieux. D'accord? Il y a vraiment l'engagement avec quelqu'un, le fait de déménager. Voilà. Alors, ça fait cogiter un petit moment parce qu'il y a des reproches, mais après, la roue, elle tourne et vous changez de direction et tout va bien dans votre vie. Allez, il y a quelque chose de rapide qui arrive là. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Ok, il y a un changement. Alors, j'ai le feu et le changement. Okay. Et derrière, j'ai le bonheur. Pour moi, là, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire énormément plaisir. Vous allez vous enflammer là pour quelque chose. Il y a un changement là qui se fait, c'est le bonheur. Mais avec le feu, c'est vraiment quelque chose là qui vous anime énormément, qui vous enflamme énormément.
Bon, on a la maladie, on a le retard, la famille. Bon, allez, j'arrête là. On a la maladie, le retard et la famille. Pour moi, là, c'est pareil. La maladie, c'est vous n'êtes pas bien. Vous êtes mal à l'aise dans une situation parce qu'il y a du retard concernant une situation qui concerne votre famille, une situation familiale. On a les plaisirs qui reviennent. Ok, il y a quelque chose de nouveau. Il y a la nativité. On a le bonheur. Bon, allez, ça va. On a le bonheur. Vous avez la renommée par rapport à une situation. On a l'infortune. Bon. Pour l'instant, vous êtes mal à l'aise. Vous êtes mal à l'aise parce qu'il y a du retard dans une situation concernant votre famille, concernant une situation familiale. Il y a du retard, mais donc c'est pour ça. Vous attendez quelque chose, il y a du retard, vous n'êtes pas bien, mais on a les plaisirs qui reviennent. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous retrouvez du bonheur. Vous avez la renommée, vous avez la réussite par rapport à une situation d'infortune. Alors peut-être au niveau financier, donc vous êtes mal à l'aise parce que vous attendez de l'argent, vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se règle au niveau financier, mais cette situation est longue, mais vous avez la renommée, donc il n'y a que du retard. Les choses vont enfin se faire. Si c'est pas, bien entendu, dans un problème financier, là, il y a une situation qui est retardée, qui vous rend pas bien, hein, parce que ça fait longtemps que c'est retardé et on voit que c'est bien long, mais là, les choses vont changer. Et vous allez retrouver du plaisir, vous allez retrouver du bonheur dans votre vie. J'en mets juste une sur l'infortune. Voilà, on a la fin, hein. On a la fatalité là. Donc pour moi, vous voyez, cette lenteur par rapport à une situation ou par rapport aux finances, c'est la fin. Donc, les choses vont enfin se régler pour vous dans une situation qui concerne ou les finances ou une situation familiale que vous deviez régler, une situation que vous deviez régler pour votre famille ou autre. Là, ça y est, enfin, on va retrouver du plaisir, du bonheur, la renommée et cette lenteur par rapport à cette situation, c'est fini. Et on finit avec celui-là de Béline. J'ai pris les deux. Mais... on nous parle de tout ce qui est professionnel, travail, entreprise, projet. Regardez, c'est génial. Par rapport à une situation qui était stérile, on a la renommée. Vous voyez, ça ressemble. Hein. Donc, par rapport à une situation qui ne bougeait pas, on avait cette situation de lenteur avant, ben là, on a la renommée aussi, on a la réussite. Donc, ça va avancer les choses. Là. Regardez, on est attaché, on ne peut pas bouger. Mais là, très bonne nouvelle, il y a quelque chose de nouveau, il y a une élévation. Waouh, si je continue à la carte bleue. Allez, je continue là parce que waouh, on a que des bonnes cartes. Je sais pas ce qu'on va voir là. Bon, les bonnes cartes, elles sont là. Mais bon, c'est déjà bien. Par rapport à une situation où vous êtes attaché, vous ne pouvez pas bouger, il y a le despotisme, vous n'arrivez pas à avancer parce qu'il y a une situation qui ne bouge pas. Bon, ça peut être dans le domaine amoureux, bien entendu. Dans le domaine amoureux. Mais pas que. Là, on voit que ou dans le domaine amoureux, ou dans une situation, il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir parce qu'il y a du nouveau. Alors peut-être que il y avait des complications pour avoir un enfant. Voilà, on était attaché à une situation où on n'arrivait pas à mettre quelque chose en place de nouveau dans la vie. Bon, et bien là, c'est fini.
il y a bien une élévation pour quelque chose de nouveau. On a protection carte bleue au niveau de tout ce qui est familial, situation familiale. Donc, nouveau départ, alors nouvelle rencontre, un enfant à venir, une situation familiale où effectivement il y a du bonheur à venir, il y a quelque chose de nouveau et vous allez vous élever. Et derrière, on avait la réussite. Donc qu'est-ce qu'on a là, puisque les cartes étaient magnifiques? Bon, alors, vous avez de l'argent pour certains, comme tout à l'heure, il y a de l'argent qui arrive. On avait l'accident, et ouais, l'infortune, vous voyez, pareil, hein. De la colère, et on retrouve du plaisir. Ok. Alors, il y a bien une situation là où on est bloqué, ça ne va pas, on n'y arrive pas, hein, mais là, alors, au niveau financier, certains, hein, on est bloqué, ça ne bouge pas au niveau financier. Là, il y a de l'argent qui arrive. Pour moi, la carte de l'accident, il y a quelque chose de rapide qui va se mettre en place par rapport à de l'infortune, par rapport à de l'argent, par rapport à une situation qui était lente, qui vous a mis en colère et vous retrouvez du plaisir. Donc, que ça soit dans le côté financier, là, enfin, il y a quelque chose qui va se décanter, pour moi, rapidement. Alors, il y a cette lenteur, il y a ce problème financier qui vous a mis en colère, mais vous retrouvez du plaisir. Si c'est pas dans un côté financier, là, on retrouve dans un domaine de votre vie de l'abondance. Rapidement, il y a la lenteur qui disparaît parce qu'il y a quelque chose qui se fait rapidement. Ça vous a mis en colère, cette lenteur, mais vous retrouvez du plaisir. Allez, nouveau départ. Ouais. Bon, il y a eu quand même, vous voyez, quelque chose là qui est arrivé dans votre vie où vous vous êtes senti trahi, il y a eu des mensonges, il y a eu de l'abus de confiance, d'accord, mais par rapport à ça, il y a un nouveau départ. Il y a eu vraiment de la colère, il y a eu du chagrin, il y a eu de la colère parce qu'il y a quelque chose qui vous a anéanti dans votre vie, mais vous retrouvez du plaisir maintenant. Et j'en mets une ici et une ici. Ça y est, voilà, on a la table, d'accord, et on a bien un changement. Donc, par rapport à une situation qui est arrivée, voilà, peut-être brutalement dans votre vie, une situation où vous vous êtes senti trahi, on vous a escroqué, donc ça peut être aussi au niveau de l'argent, hein. On vous a escroqué, on vous a menti aussi au niveau financier, on vous a fait quelque chose au niveau financier qui n'allait pas. Bien entendu, dans une autre situation qui concerne votre vie familiale, une situation familiale, il y a eu de la trahison, des mensonges. Là, enfin, d'accord, par rapport à de la lenteur, vous allez retrouver de la convivialité, des échanges, du plaisir. Il y a bien un nouveau départ par rapport à cette colère de quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui vous a anéanti. Il y a bien du changement et vous retrouvez bien du plaisir. Ok, allez, on y va pour un message des portes de l'intuition ou de l'oracle au quotidien. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc je vais relire. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. C'est-à-dire que quand vous avez des situations difficiles, alors oui, je sais que des fois on baisse les bras parce que ça fait très longtemps qu'on est dans des situations difficiles et qu'il y en a marre, c'est certain. Mais on vous dit, si vous dansez avec ces situations difficiles, ça veut dire que si effectivement vous ne bloquez pas par rapport à ces difficultés, c'est-à-dire que, ok, j'ai des difficultés, de toute manière, elles sont là. Donc, c'est ou
je bloque et dans ma tête je dis j'ai des difficultés, ou ok, ces difficultés sont là, mais malgré tout, eh ben, je sais que ça va passer et on va continuer. Et en faisant ce lâcher prise de dire ok, là en ce moment c'est comme ça, vous lâchez prise et vous allez voir que sur votre chemin, il y a des choses qui vont se passer. Vous allez rencontrer une personne qui va vous donner un conseil, une solution ou de l'aide. Et c'est comme ça que vous avancez. Si vous bloquez complètement en restant inactif, on va dire, dans le sens où ben, vous vous mettez en tête que vous avez des difficultés, que ça va pas aller, là, il y a tout qui bloque et rien n'avancera. Donc, il faut vraiment laisser se dire, ben oui, c'est comme ça là maintenant. Ben, de toute manière, je peux pas, des fois on peut pas aller à l'encontre de ça, mais il faut laisser aller les choses et vous allez voir qu'il y a des personnes, il y a des solutions qui vont arriver. Alors oui, je sais, c'est pas facile, c'est tout un travail à faire aussi, en se disant, ok, je lâche prise et ça va bien se passer. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interprétez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Bon, donc là, si vous entendez peut-être ce message, c'est que effectivement, vous commencez à avoir un éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est on commence à justement à ressentir plus de choses, à écouter beaucoup plus ses intuitions, bien entendu à ressentir peut-être les énergies des personnes. Alors ça, c'est pas toujours évident parce que quand on ressent les énergies des personnes, bah, c'est pas forcément des bonnes énergies. Donc c'est pour ça qu'on vous dit protégez-vous, mettez-vous dans cette lumière. Ok. Donc voilà pour le message. Vous vivez un éveil spirituel. Voilà pour ce samedi 11 mai. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse bien fort. Profitez bien. Et je vous dis à demain. Bisous.